Ma tante m'a fait du suhour. Faut savoir que cette tante-là, depuis que je suis petite, je la cala pas. Franchement, elle et moi, voilà, on n'est pas proches, je la vois très peu, etc. On n'a pas vraiment de lien, elle et moi. Voilà, ça m'a pas affecté plus que ça, je m'en foutais en fait, tout simplement. Arrive le moment où je dois me marier, et c'est là qu'elle réapparaît dans ma vie, durant les préparatifs du mariage. Moi je trouve ça bizarre, mais bon, je me dis bon, c'est pas grave, tant pis, c'est la soeur à mon père, on va pas en faire tout un cirque, mais je comprends pas pourquoi elle réapparaît 20 ans après, comme si on avait toujours eu des liens, alors qu'il n'y a jamais eu de lien entre nous. Et là, durant les préparatifs du mariage, catastrophe. Catastrophe sur catastrophe. Déjà à cause d'elle, mon mariage il a été retardé. Parce que bah en fait à chaque fois les événements où elle avait une place importante, parce que elle se jouait la place importante, oui c'est moi je vais faire ça, vous inquiétez pas, pour le traiteur je gère ça, je gère ça. Et au final bah ça donne quoi avec le traiteur? Ah bah non, il vient pas, ah bah non, et ça a été annulé, bref, catastrophe. Mais on s'est dit c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Le mariage finit par arriver, même si ça a été une catastrophe avant le mariage, comme par exemple avec le henna qu'elle m'a fait parce qu'elle a insisté pour me faire le henna. Apparemment, c'était une pro. Elle m'a fait du henna, je tombe dans les pommes carrément. Elle m'a fait un dessin, même à la crèche, tu fais mieux. Et j'aurais dû appeler les CP, ils viennent grabouiller sur ma main, c'est la même chose. Le mariage arrive, le mariage se passe plutôt bien, on va dire. Tout se passe bien, etc. Jusqu'au moment où faut distribuer les cadeaux. Elle, il faut savoir que son cadeau à elle, c'était un pendentif. Un pendentif. Il y avait une lettre avec, et un peu ça me l'a répété après, et bref, sur la lettre il y avait écrit: ne retire jamais le collier sous aucun prétexte parce qu'il m'a coûté très 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 cher. Petite pause les filles, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. En ce moment je stagne, personne ne veut s'abonner à moi. N'hésitez pas quoi, c'est gratuit en plus, donc voilà. Je me suis dit, ok, elle tient peut-être vraiment beaucoup à ce collier là, il coûte très cher, elle a peut-être peur que si je l'enlève, et bah je le perds. Je préfère que je l'enlève pas parce que ça lui a vraiment coûté très très cher. Et donc mon mari et moi, pas longtemps après, on avait donc notre lune de miel qu'on passait en Égypte. Et là, que des catastrophes. On s'embrouille, on fait que de s'embrouiller. On a eu des catastrophes sur la route. Dites-vous, une fois, le Uber, il nous a dégagé de sa voiture. Sans raison réellement valable. Genre, il nous a lâchés en plein milieu de la route. Il nous arrivait que des galères. Genre, notre lune de miel censée être les plus beaux jours de notre vie. Que des galères. Que des galères. On m'a volé ma sacoche. On m'a volé de l'argent. Ça, c'était Orlan qui passait par là. Ça, c'est sûr. Et même moi, physiquement, vous voyez, je me sentais fatiguée. J'étais faible alors que c'était ma lune de miel. Mais j'étais fatiguée. J'avais juste envie de rentrer chez moi et tout. Et arrive le moment où, la nuit, en dormant, pendant ma lune de miel, je fais un cauchemar. Je vois ce collier et je vois au bout d'un moment, on m'étrangle dans mon cauchemar. C'était pas très fluide. C'était pas très lucide dans ma tête, pardon, mais je me rappelle qu'on vient et qu'on m'étrangle. Il y avait ce collier pendant qu'il m'étranglait, pendant que la personne m'étranglait. Et quand je me réveille en sursaut, je vois que j'ai des marques autour du cou. Je me suis dit non, le collier, je l'enlève. Déjà, il me fait mal. Et en plus, c'est bizarre. Mais je me suis dit, bon, peut-être que j'abuse, peut-être que j'ai juste fait une réaction allergique. Donc je décide de l'enlever. Et donc là, depuis que j'ai enlevé le collier, j'ai passé une bête de journée avec mon mari. Comme une vraie journée en lune de miel. En fait, c'est comme ça que ça aurait dû se passer dès le début. Et là, ma première journée où ça se passe bien, c'est depuis que j'ai enlevé le collier. Et bref, au bout d'un moment, moi et mon mari, on rentre chez moi, parce qu'en fait, notre lune de miel, on était parti en Égypte, et là, on devait partir en Turquie. Le moment où je rentre chez moi, donc j'avais enlevé le collier la veille, hein. Le moment où je rentre chez moi, ma tante qui m'envoie un message: pourquoi t'as enlevé le collier? Comment tu sais? Comment tu sais? Et bref, du coup, je lui réponds, je lui dis, ouais, il me faisait mal. Et là, les filles, limite, elles m'insultent. Elles me parlent mal, elles m'insultent. Ouais, espèce d'ingrate. Ouais, espèce de grosse ingrate. C'est pas combien il a coûté le collier. Vas-y, remets-le là. Le collier m'a coûté tel prix. Moi, je te l'offre, toi, tu l'enlèves. Ma tante, elle pète un câble. Du coup, je commence un peu à culpabiliser et je me dis, vas-y, bon, le collier, je le remets. Et je le remets, en vrai, j'avoue, ça se fait pas. À peine je l'ai remis, on devait partir la Turquie du coup. À peine je l'ai remis, les filles. Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce pas ça? Le vol d'avion, il y a eu un problème, on a dû prendre le prochain. Arrivé dans l'avion, l'avion il a commencé à faire des secousses. Là, j'ai cru que j'allais mourir. Je dis à ma mère, j'explique toi à ma mère, le cauchemar, c'est qu'à chaque fois qu'il nous arrive des choses et tout, ma mère elle me dit enlève-le, jette-le. Moi je voulais pas, je me suis dit non, ça se fait pas, le collier il a coûté cher et tout.
je pouvais pas le jeter. Mais je l'ai enlevé et je l'ai mis de côté. Donc là, on passe de très bonnes vacances en Turquie, tout se passe bien. Il faut savoir que comme le temps passait, notre lune de miel s'était bien passée, etc. Longtemps après, j'ai décidé de remettre mon pendentif. Voilà, je calcule pas trop, je fais ma vie. Et un jour, je me rends au marché et là, il y a une dame assez âgée qui s'approche de moi. Elle avait une aura, mais une aura mauvaise. Quand je vous dis une aura mauvaise, les filles, vraiment mauvaise. Elle avait une laideur sur son visage, mais c'était pas de la vieillesse ou de la mocheté, non, c'était un truc chez elle, vous voyez, son âme, il y avait quelque chose chez elle qui nous repoussait, vous voyez. Elle était repoussante, mais intérieurement parlant. Elle s'approche de moi, elle me regarde, elle me fixe avant de s'approcher de moi, elle me fixe pendant très longtemps, et elle me dit, il vient de ton collier, avec un grand sourire. Et je la regarde terrorisée, en fait. Et elle repart en rigolant. Mais genre, rigolant comme ça, elle venait de taper sa meilleure barre de sa vie. À partir de ce moment-là où la dame elle m'a demandé d'où venait mon pendentif, elle est repartie en rigolant. Là, les filles, c'était la goutte de trop. Je l'ai pris, je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Voilà, je l'ai jeté. Des mois et des mois plus tard, un jour, on avait un repas de famille avec ma famille, des oncles, des tantes. Elle, bien sûr, je ne l'ai pas invitée parce que elle était bloquée déjà sur mon téléphone. Je voulais plus entendre d'elle. Je voulais plus entendre parler d'elle, pardon. Et bref, du coup, les invités viennent. Tout se passe bien. Hein, depuis qu'il n'y a plus le colis, bizarrement, tout se passe bien. Et arrive le moment où ils finissent par partir. Et là, les filles, je suis tombée des nues. Je suis restée choquée. Je vois quoi sur la table? Quand je me retourne, quand je suis en train de débarrasser, je vois mon collier. Les filles, je vois mon collier sur la table. J'ai vraiment pris peur. J'ai mal dormi pendant quelques jours. Et arrive une autre fois où je suis dans un marché. Des fois, je vais au marché. Il y a des trucs, voilà, on a besoin de fruits, légumes. Je reviens au marché, les filles. Et qui vois-je encore? Cette dame-là. Là, quand je l'ai vue, mon cœur, il s'est arrêté. Elle me regarde. Elle me sourit avec un grand sourire. Elle repart. J'ai hésité, mais je voulais aller lui parler. Mais je vous jure, elle a disparu. Elle s'est comme évaporée dans la foule. Et après, je ne l'ai plus jamais revue. Après ça, moi et mon mari, on a décidé de faire la rokia, de faire appel à des imams, etc. Et maintenant, ça va mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette Storytime abonnée. N'hésitez pas à vous abonner. Également sur mes autres réseaux sociaux, tout est en bio, tout est en description. Et également sur YouTube, je compte me lancer. Mais bon, vu que maintenant, pour l'instant, on n'est même pas 100 abonnés, me lancer pour quoi faire.